Salut tout le monde, très urgent et très grave. Aujourd'hui, nous venons d'apprendre que le préfet de Dioïla vient d'être enlevé par les terreaux. Le préfet, les gouverneurs ne peuvent plus sortir. Hein. Donc le préfet de Dioïla, voilà sa photo ici que je vais vous montrer tout de suite. Ce qui vient d'arriver au Mali est très grave. Voilà le préfet de Dioïla. Les terreaux sont partout maintenant. Moi, j'ai conseillé à tout le monde. J'ai dit que tous les représentants du gouvernement, c'est-à-dire que les maires, les préfets, les sous-préfets, ce monsieur vient d'être enlevé par les terreaux. Ça, c'est le préfet de Dioïla. Il n'est pas n'importe qui. Hein. Donc, au moment où je vous parle, il y a des mouvements de terreaux dans toutes les régions du Mali. Au moment où je vous parle, il y a des renforts, c'est-à-dire que incroyable. Plusieurs terreaux en moto sont en train d'arriver dans plusieurs localités du Mali au moment où je vous parle. J'ai fait une première vidéo aujourd'hui qui sont partout. Mais les villageois commencent à signaler. Ils sont à Bamako, ils sont partout maintenant. Donc, le préfet, il s'appelle, je pense que j'ai son nom ici, là. Voilà. Donc, le préfet Alidji Banya, le préfet de Dioïla a été enlevé ce samedi 14 février 2026 par des hommes armés non identifiés. 4 terreaux à bord de 2 motos viennent de l'enlever. C'est-à-dire que 2 terreaux dans une moto là, ils l'ont enlevé, ils l'ont mis entre 2. Donc lui, il sera au milieu entre 2 terreaux assis sur une moto. Donc ils vont rouler la moto avec lui. Donc lui, il est parti comme ça. Vraiment, je suis très choqué. Voilà ce qui vient d'arriver au Mali. Le préfet, ça c'est très grave. Il est rare d'entendre ça. Et au moment où je vous parle, 95% des gouverneurs du Mali, je dis bien 95% des gouverneurs du Mali habitent actuellement entre, comment on appelle là, les 95% des gouverneurs du Mali habitent actuellement à Bamako. C'est des Bamako qui sont en train de gouverner leur région. Il n'y a aucun, au moment où je vous parle, il n'y a aucun gouverneur du Mali, aucun ministre du Mali ne peut quitter d'une localité à une autre en dépassant entre 30 et 40 km. Vous le faites, ils vont vous prendre. Ils ont encerclé partout. Ils ont encerclé Bamako. Ils ont encerclé Kaï, Ségou, Sigasso. Partout, ils sont en train d'encercler. Au moment où nous sommes en train de nous casser les dents à Bamako, les religieux sont... C'est pour ça que moi j'ai dit, quand le pays est en guerre comme ça, il faut une union sacrée. Tant qu'on est divisé, plus on est divisé, plus on est faible. Voici la stratégie que les terreaux ont utilisée contre Assimi Goïta. Il y a des gens qui ont infiltré la transition malienne. Ils ont mis Assimi Goïta à Si aujourd'hui nous sommes en train de bien parler du Mali, c'est grâce au M5. Ce même M5, Assimi Goïta a combattu ça. Assimi, c'est pas Assimi qui gérait le Mali, c'est Choguel qui gérait le Mali. C'est ce que beaucoup n'ont pas compris. J'ai dit ça, mais il y a des abrutis. Il y a certains abrutis au Burkina qui n'ont pas compris. Des vrais idiots, je te dis. Certains, hein, pas tous les Burkinabés. Certains ils ont les cerveaux des singes, quoi. Même pas moutons. Ils ne connaissent rien. Ils sont là à battre seulement les tam-tam. Crier, on dirait des animaux sauvages. Ils sont venus se jeter, qui sont révolutionnaires. Voilà, maintenant, tout est gâté. C'est Choguel Maïga qui dirigeait le Mali, et non Assimi Goïta. Voilà, quand il a mis le M5 à côté là, voilà, tout est gâté. Ça fait honte, depuis que le Mali a eu son indépendance. C'est la première fois qu'un gouverneur, un ministre ne peut jamais quitter à Bamako pour aller dans une autre région. Si ce n'est que Kouligouro et Kati. Kati, c'est comme Bamako. C'est la première fois que j'ai vu dans ma vie. Nous avons averti Assimi Goïta. Depuis que le Mali a récupéré Kidal, Assimi Goïta a pensé que c'est la fin de la guerre. Il a commencé les querelles politiciennes, il a commencé à mettre les uns contre les autres, à créer la division entre les gens du M5 RFP. Assimi Goïta a créé la division entre les gens du Révolution. Les grands mouvements qui ont fait la fierté du Mali, qui ont même rehaussé Assimi Goïta là où il est aujourd'hui. Il s'est mis contre ces mêmes mouvements. Tout le monde le sait. Je remercie les peuples du Niger et ils sont très intelligents, ils ont compris.
Les Nigériens, beaucoup d'activistes, beaucoup de virements du Niger sont sortis dire qu'Assimi Goïta est en train de faire une grosse erreur. Mais du côté du Burkina, on était en train d'applaudir. Il y a des bons Burkinabés qui ont parlé, ça il faut le dire. Mais ils sont très minimes. Voilà. Mais c'est là même qui représente, je ne sais pas, comment on appelle là, 80% des supporters du capitaine Ibrahim Traoré ont applaudi quand Assimi Goïta était en train de trahir la révolution malienne. Aujourd'hui, voilà la réalité. Le Mali était bel et bien dirigé par Choguel Maïga. C'est lui qui a la clé de la transition. Bon, tant que le Mali est dans cette situation, les Burkina ne peuvent pas aller loin. Parce que les terroristes là vont attaquer les Burkina, ils vont venir dormir au Mali. Voilà, aujourd'hui, ils vont commencer à prendre même les préfets au Burkina bientôt. Nous, on avait peur de ça. Nous, on voyait ça venir. Depuis que Assimi Goïta a libéré Kidal, il pensait que c'était fini. Hein. Maintenant, non, on n'a plus besoin de ces gens-là. Depuis que Kidal a été libéré, ils ont pris la décision. Ils disent qu'ils vont plus travailler avec nous. Ils ont amené leurs copines, ils ont amené leurs parents, leurs tantes, leurs grands. C'est-à-dire, ils ont rempli, ils ont changé le gouvernement. En 2023, Assimi Goïta a fait un changement radical. Il a mis tous les gens du M5 à la porte. Alors que c'était eux-mêmes. C'est à travers le M5 même que le Burkina a dit que le Mali avance. Ce qui me fait mal, c'est le même Burkina où il y a des gens même proches même du pouvoir, des activistes proches du pouvoir qui sont eux-mêmes sortis. Qui sont sortis hein, pour commencer à insulter Dr Choguel. Ça fait mal. Ouais, dans la vie, là, quand on n'est pas conscient, on est capable de tout. Si tu n'es pas conscient, tu n'as pas honte. Et tu ne regrettes pas de tes actes. Quelqu'un qui a honte, quand il fait un acte, il le regrette. Mais quelqu'un qui n'a pas honte, il va toujours continuer. Il y a certains Burkinabés qui sont sur cette position. Ils pensent toujours que c'est Assimi Goïta le Mali. Ils ne voient personne. Hein? Ah, même si Assimi Goïta prend un couteau pour couper la tête des gens, il y a des Burkinabés qui vont applaudir que c'est bon. Même si Assimi Goïta prend un couteau pour aller couper la tête des gens là, dans les rues, là, il y a des Burkinabés qui vont dire qu'il a raison. Je jure sur les courants, ils vont le dire. Le premier qui vont applaudir ça, là, ce sera certains Burkinabés. Tellement certains sont moutons là-bas. Là. C'est pas possible. Je le dis, hein, parce que c'est la vérité. Mais le Mali était dirigé par nous les révolutionnaires. Et la vérité est là aujourd'hui. Tout est gâté. Tout est gâté. Le capitaine avait averti. Hein. Je vous laisse écouter le capitaine Ibrahim Traoré. Écoutons ce que le capitaine a dit. De haute intensité. C'est à vous, chef officier militaire, prenez ça en compte. Commencez à vous préparer pour la guerre de haute intensité. J'espère que je me fais comprendre. Ce n'est pas uniquement du terrorisme. Ouvrez l'œil. C'est beaucoup plus que ça. C'est une guerre de décolonisation. Et vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de troubler notre quiétude. Donc, quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Voilà pourquoi je vous dis, préparez-vous à la guerre de haute intensité. C'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Que Dieu protège l'AES. Voilà aujourd'hui. Ah, en tout cas, ils ont enlevé. Et il y a beaucoup de territoires partout. Hein. Ils sont renforcés. Ils sont venus partout. Ils sont partout au Mali aujourd'hui. Ça fait mal. Et Dieu protège l'AES.